Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve aujourd'hui pour la fabrication de plusieurs crèmes. Donc je vous avais déjà posté une vidéo du même genre où j'avais fait une base commune pour 7 crèmes visage. Et là je vais faire exactement la même chose pour 7 crèmes corps. Donc pareil, il y aura des peaux différentes. Donc je l'ai appelé crème à tout faire à personnaliser. Donc je vous fournis la base et ensuite vous pouvez très bien la personnaliser pour correspondre plus particulièrement à vous. Donc j'ai sorti mon petit matériel, j'ai déjà préparé une partie du matériel, les ingrédients sont sortis. J'ai également sorti des petits tubes comme ça que je vais utiliser pour mettre la crème à l'intérieur. J'ai le matériel qui est préparé, désinfecté. Il me restera que les petits bols pour mettre les petites parties. D'ailleurs, je vais peut-être corriger ça parce que j'ai des duos que j'ai oubliés. Oui, c'est ça. Donc, je vais garder deux petits. Je vais garder deux petits, un grand et la fin restera là-dedans. Ok, donc ces trois-là seront à désinfecter. Par contre, tout ça est déjà désinfecté. Donc j'utilise de l'alcool à 90, un chiffon dédié, donc pour moi c'est souvent l'éclair, ça c'est la partie désinfection. J'ai un chiffon noir sorti pour la surface et mon chiffon bleu qui est là-bas, qui sera plutôt pour les coulures, les choses comme ça. Donc j'en ai toujours 3 autour de moi et j'en ai également un quatrième qui pend, qui est beaucoup plus grand et celui-là je m'en sers pour essuyer mes mains. Voilà. Donc pour le matériel, donc j'ai sorti un grand bécher pour faire la base que je viendrai mélanger avec cette spatule, ce fouet pardon, la spatule pour gratouiller est là, donc ça c'est la partie vraiment recette et tout ce qui est là donc va être la partie où je m'en sers pour peser. Donc ça je vais m'en servir pour peser le beurre de karité, pas que je me trompe. Beurre de mangue, pardon. Donc ça, je m'en servirai. Je peux me servir de ça pour gratter la cuillère ou pour mesurer, par exemple, le cœur de crème et la gomme Xanthane. J'en ai une de chaque. Un petit couteau pour enlever, vous savez, sur... celui-là, il va y être, oui. Pour enlever ça sur les fragrances ou les actifs pratiquement finis. Donc, je me sers du couteau. Ça, j'ai expliqué. J'ai également sorti mon petit bol. C'est un pot à confiture que je garde toujours à portée de main et dans lesquels je viens mettre les petites pipettes. Donc là c'est toutes des propres sauf celle-là que je m'en suis servi pour doser un colorant. Vous voyez, il reste une petite perle au bout. Je l'ai lavé, c'est pas parti, du coup je le garde là et la prochaine fois que je viendrai utiliser le colorant noir, c'est celle-là que je récupérerai. Voilà, donc là on peut déjà voir que j'ai retiré un petit flacon doseur qui était comme ça et ça m'embêtait, je l'ai enlevé. Donc pour cela, je vais pousser ça pour pas le salir. Donc, je prends les trois, je prends mon flacon désinfectant, je pchite à l'intérieur, je prends du coup le jaune, je fais bien l'intérieur. Ensuite avec le reste du produit, je viens faire les bords puisque des fois une coulure est vite arrivée, on va la remettre dans le bol. Et lorsque j'ai fini ça, je viens faire tout l'extérieur. Hop, les côtés et l'extérieur. Et je recommence avec celui-là. L'intérieur, les côtés et l'extérieur. Voilà. Ça, je vais pousser. Je vais aller chercher les ingrédients. Donc, je vais mettre la balance au milieu. Je vais vous parler de la recette d'abord, on fera les ingrédients après. Donc ma recette de base va contenir de l'eau pour la partie aqueuse, cœur de crème et gomme Xanthane seront mes co-émulsifiants. Je compte mettre dans la base le beurre de mangue et l'huile de jojoba. Et il y aura également le Cosgar à ajouter à la toute fin. La partie personnalisation sera une huile végétale par recette, par personne, 2 actifs cosmétiques, une fragrance et un colorant. Donc c'est pour le corps.
Si vous voulez retirer la fragrance et le colorant, il n'y a pas de souci, vous le faites. Donc pour les peaux sensibles, je suis partie sur un duo d'actifs, donc calendula coton, d'huile végétale, pardon. Calendula coton, mon actif numéro 1 sera la calamine, l'actif numéro 2, le lait de coco, la fragrance, donc ce sera Attrape-Rêve de Smelling Good, et le colorant sera pêche. Ensuite, j'ai 2 parts peau sèche. Je m'arrête une seconde, je reviens. Je repréciserai pour chaque partie après les ingrédients que je compte utiliser. Donc, on a peau sèche. Donc, ce sera l'huile d'avocat. L'actif numéro 1, ce sera l'urée. Le 2, le lait de coco. Je vais utiliser la fragrance prune des fées et le colorant rose blush de la boutique Aromatisi. Ensuite, on a peau mixte. Donc, ce sera huile de noisette avec de l'urée, du lait d'amande pour les actifs. La fragrance sera agrumes et sauge de la boutique Smelling Good. Et le colorant sera rose. Je le vois pas. S'il est là. Rose bonbon de la boutique Aromatisi. Donc pour les peaux matures, je fais qu'une catégorie. Alors que pour les visages, je vais faire 2 catégories, on va dire entre 40 et 60 et les 60 et plus. Pour le corps, je fais une seule catégorie. Donc les peaux matures, il y aura de l'huile d'argan avec de la poudre de yaourt et de la poudre de miel en actif. La fragrance sera une fleurie azalée de la boutique Aromatisi que mes mères, grand-mères et tantes aiment particulièrement. Et j'ai choisi pour la coloration le rose naturel. Donc de toute façon, après chaque étape, je viendrai vous redire. Ici la Gwen du futur qui vous retrouve pour les explications. Si vous souhaitez simplement voir la fabrication sans écouter les explications, je vous invite à avancer la vidéo, vous pourrez trouver la timeline dans la barre d'infos. Quand je souhaite faire une seule recette mais la personnaliser pour plusieurs personnes, je procède toujours de la même façon. Je construis ma recette comme d'habitude, mais en laissant 4 ou 5 ingrédients interchangeables pour la personnalisation. Je fais 2 tableaux différents, l'un pour ma base, l'autre pour mes ingrédients interchangeables. Dans chaque tableau, je fais 3 colonnes. La première pour les ingrédients. Les 2 suivantes concernent la composition en pourcentage et en grammes. Pour les lignes, je compte une ligne par ingrédient, plus 2 lignes pour les totaux. Je souhaite faire 100 g de produits finis par personne et j'ai 7 personnes à gâter, ce qui me fait 700 g de produits finis à fabriquer. Je liste ensuite les ingrédients de ma recette dans mes 2 colonnes. La dernière ligne de mon deuxième tableau reste vide car trop de variantes ici pour le calculer. Je préciserai les valeurs plus tard. Je commence toujours par l'émulsifiant. Ici, je souhaite une coémulsion crème fluide plutôt gel, facilement réalisable en mélangeant le cœur de crème et la gomme xanthane. Ensuite, je détermine la quantité de beurre et d'huile. J'ajoute 4% de beurre de mangue dans ma base ainsi que 4 des 7% d'huile. Les 3% restants seront pour l'huile interchangeable. Ensuite, je dose le conservateur, toujours au même pourcentage. Tous les actifs cosmétiques que j'ai choisis peuvent se doser entre 1 et 3%. Je dose donc mon principal à 1,5 et mon secondaire à 1,2. Toutes les fragrances que j'ai sélectionnées peuvent se doser entre 1 et 3% pour un produit non rincé. Mais je préfère que l'odeur soit présente mais peu résistante, donc qu'elle ne reste pas trop longtemps. Je les dose donc à 1%. Tous les colorants que j'ai choisis peuvent se doser également entre 0 et 3% pour un produit non rincé, mais je préfère quelque chose de subtil, donc je les dose ici à 0,4%. Reste maintenant à déduire le pourcentage d'eau à ajouter à notre recette. Ensuite, je réalise des produits en croix pour obtenir mes quantités en grammes. Exemple ici avec l'eau, 76,1% multiplié par 700 qui représente mon total en grammes, divisé par 100 qui est mon total en pourcentage, est égal à 532,7 g d'eau. Attention, la première ligne est ce qu'on appelle une ligne de référence. C'est celle-ci que vous devez utiliser pour le reste de vos calculs. Voici maintenant les tableaux remplis avec toutes les quantités en grammes. Ce troisième tableau est simplement le deuxième en plus détaillé.
Je fais mes 4 colonnes pour mes 4 types de pots que je sépare ensuite en 2 pour indiquer l'ingrédient et sa quantité. J'indique les pourcentages dans la première colonne qui me sert de rappel du tableau numéro 2. J'ai calculé combien représente l'huile, les actifs, les fragrances et les colorants interchangeables en grammes et en ai déduit la quantité de base à retirer par catégorie. Si vous êtes intéressé par les coûts de fabrication, je vous retrouve à la fin pour un petit récapitulatif. Donc là, on va préparer les ingrédients pour la base. Je prends ma balance, mon bécher, je refais 0 et donc je viens prendre les ingrédients dans l'ordre. Je vais déjà les sortir, les mettre sur ma gauche. Essayer de pousser tout ça, on ait un petit peu de place. Donc sur ma gauche, il me faut le cœur de crème et la gomme xanthane qui sont là, l'huile de jojoba qui est là, la gomme xanthane c'est fait, le Cosgar c'est à côté de moi. Ok, donc là je vais venir peser mon beurre, d'abord mon émulsifiant, c'est plus facile. Donc, je prends une petite targette et je viens mettre la bonne quantité. Donc là je sais qu'il m'en faut beaucoup, donc je peux y aller directement comme ça. Et ensuite par contre je viendrai doser plus doucement. Ouais, là j'ai... Ah bon non, j'allais dire j'ai dépassé, mais non. Hop. Il n'en faut pas beaucoup. Ok. Je vais légèrement vous pousser parce que j'ai pas l'impression que vous ayez vu grand chose. Donc une fois que tous mes ingrédients sont pesés, je viens les mettre sur ma droite. Donc ça passe de la gauche à la droite. Comme ça je sais exactement ce que j'ai pesé et ce que j'ai pas pesé. Donc le beurre de mangue, il va m'en falloir. Donc celui-ci il est assez rigide. Donc n'hésitez pas à vraiment appuyer et casser les petits morceaux que vous obtenez parce que pareil, il faut pas en mettre trop. Je suis à 0. Hop. Donc si vous dépassez, on va dire de 0,20 grammes, ne touchez pas, n'allez pas enlever ce que vous avez mis en trop. Par contre, si vous dépassez de 2 ou 3 grammes, là, il faut les enlever. Voilà. Donc là, je vais dépasser de 0,07. Donc ça n'aura pas d'incidence sur la recette. Par contre, vous aurez peut-être trop de produits pour les mettre dans votre contenant. Donc je pousse ça et je le mets à droite. Le plus loin possible, histoire de gagner un petit peu de place. Ensuite, j'ai la gomme xanthane à mesurer. Donc je crois que j'en aurai pas assez dans ce pot, mais j'ai un autre de sortie. Je pousse sur le côté. Ensuite, je vais pouvoir ajouter déjà, donc ce que j'ai déjà ajouté, je barre. Donc le cœur de crème, c'est bon. La mangue, c'est bon. La gomme xanthane, c'est bon. Il me reste l'eau, l'huile de jojoba et le Cosgar, mais le Cosgar, il va à la fin. Donc on va faire l'huile de jojoba. Donc j'y vais à la bouteille parce qu'elle est presque finie. Mais allez-y doucement. Hop. Petit coup de chiffon. Et je mets sur le côté. Ensuite, il va nous rester l'eau à peser, mais je vais le faire à part. J'ai peur sinon que ça déborde. Il me faut un gros. Ah, j'en ai un petit, bah tant pis. Je vais faire les additions. Hein. Donc, mais il ne faut pas se tromper. On va mettre 150 ici. Ok. Je verse dans mon gros bécher. Je remesure 150. Ce qui me fera 300. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'obtienne mes 532 grammes.
là, je suis à 306. Plus 150. 456. Doucement. Hop. Donc, je l'ajoute et en eau, on sera bon. Donc, maintenant que cette partie-là est prête, il va falloir la mettre au bain-marie. Oui, j'avais dit que le jojoba, je l'ajouterais avec le Cosgar, et ben tant pis. Je la mets au bain-marie. Je vais vous mettre le bain-marie ici. D'habitude, il est derrière moi, mais la partie derrière moi est beaucoup trop sombre. Du coup, à chaque fois que je vous filme des extraits, même en rajoutant une lampe à côté, c'est moche. Du coup, je vais le mettre ici. Là, on a cette partie-là qui est prête, qui ira directement au bain-marie. Lorsqu'elle sera mélangée et refroidie, je viendrai ajouter le Cosgar et à partir de là, on pourra séparer. En attendant, je la pousse sur le côté et je vais venir préparer dans des petits bols les parties dont j'ai besoin. Donc j'ai des bols comme ça et sinon j'ai des petits comme ça de toutes les tailles. Donc pareil, une fois que je les attrape dans mon panier, je leur passe un coup d'alcool et je m'en sers une fois que c'est désinfecté. Ok, par contre cette partie là je l'avais déjà préparée. Donc, pour les petites quantités, je pense pas les préparer. Là, par exemple, vous voyez, pour la peau sensible, il va me falloir, j'ai pas calculé, si, 3 grammes d'huile. Alors, pour moi, hein, si vous recalculez la recette, ce sera pas la même. Donc, il me faut 3 grammes d'huile, 1,5 g d'actif plus 1,2. Donc ça, je vais peut-être les préparer dans les mini. Les fragrances, je pèse pas, le colorant, je le pèse pas, à moins que je prépare les poudres et dans ce cas-là, je le mettrai dedans. Donc là, ce que je peux faire déjà, c'est préparer pour peau sèche et peau mature, puisqu'à chaque fois, c'est 2 ou 3. Donc là, je vais avoir besoin que ce soit prêt. Donc, alcool. Hop, d'ailleurs, j'en ai pas plus petit, parce que vu qu'il va y avoir que 3, 6, là, c'est un 50. Je vais peut-être attraper mes plus petits. Hop. Oui, ça va être mieux. Alors, je les aime pas trop parce que vous voyez à l'intérieur il y a des petits picots, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à rattraper tout le produit. Donc je me demande si je vais les utiliser. Je vais voir, j'en ai peut-être d'autres sans. Je m'en sers normalement, vous savez, pour faire mes petites décorations de bougies et il n'y a pas de picot à l'intérieur. Donc on va utiliser ceux-là. Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4. Et je m'en servirai également pour les poudres si je vois que mes bols sont trop grands. Un petit coup à l'intérieur, sur les côtés et tout autour. Donc séchez-les bien, surtout si vous comptez mettre des poudres à l'intérieur, sinon les poudres vont agripper. Ok. Donc maintenant il va falloir également... Pourquoi t'es tout seul toi? Attraper les petits ingrédients. Donc, j'ai tout sur ma table. Malheureusement, je peux pas vous montrer. Vous voyez, toutes mes excuses. J'ai éteint la caméra en voulant la tourner. Donc, les ingrédients préparés vont de moi. Hop, hop, hop. Donc, il y en a là. Hop. Il y en a là. Tiens bien. Et jusqu'à tout là-bas. Voilà, donc j'ai essayé de me faire un maximum de place pour avoir un maximum de choses près de moi, mais je peux pas vous les montrer à vous, que je vous remette bien, voilà. Donc je vais avoir besoin. Vous voyez, ça fait beaucoup de choses et du coup, je jongle. Donc, je pousse, je repousse. Ok. Donc, ce que je n'ai pas pesé va sur ma gauche. Ce que j'ai pesé va sur la droite. Là, par contre, je vais utiliser plusieurs fois les mêmes ingrédients, donc il faut que je fasse attention. On va commencer par mon 1 qui est peau sensible. J'aurai des poudres et des liquides. Donc, poudre
Ça va être ça. Donc je note liquide. Le 2, on a dit. Donc 2, c'est le numéro de ma recette. C'est ma deuxième recette. 1, c'est la partie qui me concerne exactement là. Donc on a dit huile de coton. Il faut le remuer celui-là parce qu'il fait un dépôt sinon. Surtout quand il fait froid. Comme en ce moment. Hop, petit coup de chiffon. Voilà. Ensuite, en actif, on a dit calamine et lait de coco. Ça va aller là. Donc je prends une petite targette qui me reste de propre. Et je viens peser ma calamine. Ah bah il y avait déjà une cuillère. Qu'est-ce que je fais? Oh! Il y a des jours comme ça, je multiplie les âneries. Oui, je peux le ranger, je l'utiliserai plus. Et de l'autre côté, on va mettre le lait de coco. J'ai plus l'habitude de faire des mini quantités. J'en mets partout aujourd'hui. Là, je le récupère puisqu'il fait partie de ma pesée. Voilà. Je vérifie que j'ai pas effacé les numéros. C'est bon. On va mettre la fragrance directement là. J'aurais dû les attraper aussi. Les peaux sensibles, j'ai choisi Attrape-Rêve qui n'a pas de compte-gouttes. Donc, il faut une pipette. Surtout, c'est des petites quantités. Il faut y aller doucement. Celle-ci, je l'ai utilisée. Je vais la mettre également sur ma droite et pas la remettre dans le pot. Donc ça, je peux le enlever. Et on va également mettre le colorant avec. Et là, je préfère y aller avec une pointe de couteau. Hop. Donc tout ça, c'est bon. Je prends mon stylo, je coche que j'ai tout préparé, sinon je vais oublier. Donc on a bien mis l'huile, l'actif 1, l'actif 2, la fragrance, le colorant. Ensuite, on va prendre un plus grand. Est-ce qu'il y a besoin? Urée et lait de coco, oui. Donc ça sera deux pour toi. Deux pour toi. Donc, on a dit que c'était l'avocat. Non, bah non, on commence par les poudres. Urée. Oui, voilà pourquoi je ne prépare, je filme rarement les préparations, parce que je sais que ça prend un temps fou. Donc, je casse mon urée qui a tendance à prendre une humidité à chaque fois que j'ouvre. Et on vient mesurer sans se tromper. Du premier coup, je laisse la targette dedans parce que je vais m'en servir pour encore plus casser mes grumeaux.
Faut pas oublier que vu qu'on va utiliser tous ces actifs à froid, quand notre crème sera déjà froide, les poudres, etc. vont mettre beaucoup plus de temps à fondre. Donc si on prépare pas en amont, qu'on laisse des grumeaux ou des petits tas là comme ça, la dissolution dans la crème va être encore beaucoup plus longue. Donc tout ça, je n'étais pas obligée de vous le filmer. D'habitude, je commence quand j'ai tout préparé et que je suis vraiment prête à attaquer. Mais puisque là, je voulais faire une réponse à plusieurs questions qu'on me posait, il fallait que je vous montre la totalité. Voilà. Donc cette partie-là est prête. Ensuite, on a dit qu'on allait mettre du lait de coco. Donc comme tout à l'heure, je vais le mettre à côté. Ah bah l'urée, j'en ai pas mis assez. J'ai oublié qu'on multiplie par 2. Donc je sais pas si vous entendez, j'ai allumé le bain-marie qui est actif à côté là, pour qu'une fois que j'ai fini la pesée, on puisse attaquer directement le bain-marie. Ok, et donc on fait pas... Là on va revenir recasser les petits cailloux. Je me servirai de toute façon d'une mini passoire qui doit être là. C'est une boule à thé que j'utilise pour ce type de choses. Je vais la remplir avec les poudres et je viendrai faire ça au-dessus de mes prépas pour être sûr que les grumeaux partent. Ok, donc on va faire la même chose avec le lait de coco. En remettant à 0, ce serait mieux. Ça c'est bon, mais on le garde parce qu'il y en a d'autres. On va mettre également le colorant, donc ce sera le rose blush. J'essuie la pointe de couteau. Et donc il faut que je me méfie, celui-là il n'y en a presque plus. Ok, donc ça c'est fait. Je pousse sur le côté. Je prends du coup peut-être un grand. 6 plus 2, et vous faites combien? Bon, 30, largement assez. Donc on a dit l'avocat. Oui, c'est ça. Donc huile d'avocat. Et il faut que je mesure 6 grammes dans mon cas. 6,8. Oui, j'y suis presque. Ensuite, on a la fragrance. Donc on a dit prune des fées. Qui a un compte-gouttes, c'est tant mieux. On met sur le côté. Donc, on a pesé l'huile, on est bon. L'urée, c'est bon. Lait de coco, prune des fées, rose blush. Suivant. Je me fais des petits tas pour pas mélanger non plus. Ok. Donc ça, c'est bon. Je vais pouvoir tout retirer. Installer le bain-marie à cet endroit-là. Peut-être soulever la caméra que vous voyez mieux. Lui, je vais venir lui mettre
le fouet à l'intérieur. J'attrape un rouleau de papier, non. Film fraîcheur. J'ai la boîte juste à côté. Oui, le film alimentaire, vous savez, que vous mettez pour conserver vos aliments au frais. Et ben moi, je m'en sers là. Hop, pour éviter que l'eau de mon mélange, de ma recette, s'évapore trop au moment du bain-marie. Donc je le ferme bien, mais je garde accès, vous voyez, à mon fouet. J'aurai juste à soulever cette partie et je pourrais mélanger pour venir aider l'émulsion à se faire et aux gros morceaux par exemple de beurre de mieux fondre. Hop, je rabats et je repose en V que je puisse facilement décoller. Voilà, donc je fais ça surtout si je mets par exemple des petits bols comme ça, je vais le faire aussi. Je vais couvrir ma surface en laissant un mini fouet dépassé que je puisse venir mélanger. Ok, donc je range tout et on se rejoint d'ici 5-10 minutes, le temps que je rechange tout. A tout de suite. Alors, je vous retrouve avec mon bain-marie qui chauffe. Donc je pousse la chauffe pratiquement jusqu'à l'ébullition. Je l'arrête. Là actuellement je suis sur 5. Ensuite je vais passer à 3. L'eau sera suffisamment chaude et restera tiède le temps de faire ma fonte. Donc j'ai bien sûr mon bécher avec tout prêt sur le côté. Et lorsque je vous dis l'eau bout, je la descends et ensuite j'attends qu'elle frémisse pour ajouter notre bécher. Donc ensuite le temps de chauffer, je viens là pour un gros comme ça, je pense qu'il va y en avoir pour une bonne demi-heure. Donc ce que je vais faire, c'est que toutes les 10 minutes je viendrai mélanger avec le fouet. C'est bon? Ouais. Bon, ça bout pas encore, mais c'est suffisamment chaud. Donc je viens mettre le coco, je baisse un petit peu et je mets ça de côté, surtout pour pas qu'il tombe. Ok, bah je vous laisse avec ça. Et je vais aller m'occuper ailleurs pendant ce temps-là. A tout de suite. Je vous retrouve avec le bain-marie terminé. La préparation est bien fondue. Donc je vais pas mettre de gants pour cette partie parce que là je vais juste remuer et laisser reposer au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc je vais venir me passer du spray. L'alcool à 90, c'est un délice si vous avez des petites peaux. Je viens prendre mon chiffon que j'avais sorti exprès, mais que j'ai dû ranger. Donc j'en prends un propre. Je le prends dans ma main. Je viens faire tout le tour du broc. Je le plie en 4 et je pose le broc dessus. Je vais essayer de pousser ça sans le renverser. Ok. Je tapote mon plastique. Je l'enlève. Et là, je vais venir mélanger. Donc, au fur et à mesure que ça fondait, j'ai vu qu'il n'y avait plus de pastilles. Je l'ai juste laissé un petit peu plus longtemps parce que sur le côté ici, il y avait 3 ou 4 pastilles qui ne voulaient pas se décoller ou fondre. Mais voilà. Donc là, on obtient un lait pour l'instant. Et au fur et à mesure que ça va épaissir, il va devenir un petit peu plus gélatineux, un petit peu plus consistant. Je le laisse de côté. Je vais juste lui mettre un petit chiffon. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je remets mon fouet là. Je vais le couvrir comme ça. Là, la vapeur peut s'échapper. Mais par contre, j'ai pas d'insectes ou de choses qui peuvent tomber à l'intérieur.
Voilà, donc on se rejoint d'ici une demi-heure. À tout à l'heure. Je vous retrouve avec la recette qui a complètement refroidi. J'en ai profité pour aller dîner. Et là, elle devrait être froide. Donc on va commencer par lui ajouter la partie manquante en Kosga, oui c'est ça. Et ensuite je séparerai dans mes petits bols et on fera la préparation à l'unité. Voilà, donc je pense que je vais être obligée de faire une pesée inverse. Parce que là j'ai 700 grammes moins les ajouts, donc oui, ma balance ne voudra pas peser ma totalité. Donc je fais une pesée inverse, je pèse ma bouteille, je fais tard. Je mets mon Kosgar à l'intérieur. J'en ai fait tomber. Et tout ce que j'ai enlevé apparaît en négatif sur ma balance. J'aurais pu enlever le couvercle, ça aurait peut-être été plus... Ouais, la petite pipette à l'intérieur, ça aurait été plus rapide. Je mets la pipette sur le côté, je viens passer, non pas avec celui-là, avec celui-là, un petit coup de chiffon. Donc j'ai rassemblé tous mes ingrédients sur un plateau pour que ce soit plus facile. J'ai également mis mes bouchons désinfectés, mes tubes. Dans certains, il reste un petit peu de désinfectant, mais c'est pas très grave. Je vois que par exemple celle-ci, vous voyez, il reste quelques gouttes. Je ne sais même pas si vous les voyez, il reste 2-3 gouttes. C'est pas très important, c'est de l'alcool. C'est pas de l'eau qui pourrait ajouter des bactéries. Donc je viens ajouter mon Kosgar. Et ensuite je vais séparer donc en suivant petit bol, grand bol, et la majorité restera dans ce bécher et c'est là-dedans que je ferai les ajouts. Voilà, donc vous voyez, ça fait vraiment un lait qui va être très léger, facilement applicable, qui va pénétrer très facilement aussi. Là j'ai mon 1. J'ai lavé et désinfecté cette cuillère pour m'aider à doser, je pense que ça va être plus facile. Donc là, vu que je suis sur la partie double, je vais y rester. Donc je prends mon petit pot avec les huiles qui correspondent et la fragrance d'ailleurs. Je verse dans mon pot. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé la balance, je n'en ai plus besoin. Donc je viens gratter avec ma petite spatule. Hop. Je mets de côté. Ensuite, la partie poudre de mon 2-2, elle est là. Donc je vais prendre ma petite passoire.
là c'est le lait, il n'y a pas de grumeaux. Et par contre les grumeaux ils vont être là. Bon, je vais mettre comme ça et je laisserai fondre avant de mettre en... Sinon je vais y passer la soirée. Bah, il n'y a pas de grumeaux. Je vais laisser de côté quand même. Ça paye pas de mine. Ensuite, on a le 1. On va faire pareil. Hop. Le 1, c'est le plus petit. J'ai plus besoin de ça.
Je n'avais plus de batterie, mais j'ai quand même continué à remplir parce que vous allez voir les autres tubes, donc il n'y a pas non plus besoin de vous montrer 15 fois la même chose. Là, pour terminer, je vais mettre mes 2 tubes droits dans un petit bécher comme ça. Je vais mettre mes doigts sur les ouvertures et je vais taper. Voilà, je vais également faire un brin de ménage parce que j'en ai mis un petit peu partout. Et là, c'est la partie compliquée parce qu'il me faudrait une 3e main. Donc j'arrive à la fin de mon bécher. Je vais essayer de le caler sur le plateau, mais vous ne le voyez pas. Voilà. Je vais attraper le chiffon avec un petit peu d'alcool dessus, faire le tour, bien nettoyer que ça moisisse pas quand la personne va l'utiliser. Voilà, donc là les 2 tubes sont pleins, j'attrape une paire de bouchons. Voilà, donc ça c'était 2, faut pas que je me trompe. 2. Je vais les laisser de côté, qu'on puisse les reprendre à la fin. Ensuite, on va prendre un. Là, il y a des grumeaux. On va la laisser tranquille encore un peu. Celle-ci, elle m'a l'air bien. Donc ça, c'est... agrumes et sauge, j'aime beaucoup. En bougie, j'avais trouvé que ça faisait un petit peu trop, vous savez, produit de toilette. Mais en cosmétique, c'est très doux. Ça va être bien. Alors, j'attrape une autre pipette, un bécher. Je mets le tube dedans. Et c'est parti avec encore une plus petite. Je vais mettre ma prépa dans une poche à douille et j'ai vu des jeunes créatrices comme nous qui font par exemple des gels douche, des choses comme ça en 3-4 bouteilles, elles l'utilisent. Je me dis que c'est peut-être à tester maintenant. Il me faut juste un bécher pour le tenir. La seringue, quand il y en a un, ça va, mais là que j'en ai 3 à remplir, je préfère passer directement à une solution un peu plus rapide. C'est ma dernière recette de la soirée. Mais après, il y a les étiquettes, il y a tout ça à faire. Je voudrais pas me coucher trop tard. Bon, à chaque fois je dis ça, je vois le soleil se lever, mais bon. Oh, là, il y a un grumeau. Je peux le mélanger? Non, si. Bon, j'avoue que ça me pose un problème dans le sens où la poche, bah, je vais l'acheter, quoi. Donc, moi qui veux réduire les déchets, là, j'en crée.
Mais j'ai pas d'autre solution pour que ça fasse plus rapide. J'ai des poches en silicone, mais je les utilise surtout pour les savons. Et honnêtement, je ne pourrais pas dire laquelle a déjà servi. Quoi, si, celles qui ont déjà servi, c'est facile. Elles ont gardé la coloration, la plupart. Elles ont du vert, du rouge. Voilà. Alors par contre, il va pas falloir faire une coupure trop grande. On me demande souvent si la fabrication maison vaut vraiment le coup. Pour moi, la réponse sera toujours oui, car on maîtrise la recette et les ingrédients, mais les coûts de lancement peuvent être un véritable frein. Ici, j'ai recensé les prix des ingrédients que j'utilise dans cette recette. La première colonne est la liste des ingrédients ainsi que leur provenance, puis la quantité disponible à la vente. C'est une des principales raisons pour laquelle la cosmétique maison coûte cher. Parfois, on a besoin de 2 grammes, mais l'ingrédient ne se vend qu'en 100 grammes. Son prix, puis le prix en grammes, la quantité utilisée dans cette recette et le prix réel. Vous pouvez voir le total, 8,06 € et le total par flacon sans la personnalisation qui est de 1,151 €. Reprenons ces infos pour déterminer ensuite le coût par réalisation. Pour les pots sèches, j'ai réalisé un seul flacon de 100 grammes qui me revient à 1,85 €. Pour les pots sèches, j'ai réalisé 2 flacons de 100 grammes chacun qui me reviennent à 3,538 €. Pour les pots mixtes, j'ai réalisé un seul flacon de 100 grammes qui me revient à 1,888 €. Pour les pots matures, j'ai réalisé 3 flacons de 100 grammes qui me reviennent à 3,836 €.
Bien sûr, tous ces prix ne parlent pas si vous devez tout acheter pour fabriquer ce que je viens de vous proposer. Mais si vous commencez à affiner vos achats selon vos besoins, vous pouvez arriver à des prix surprenants qui défient toute concurrence. De plus, avec des produits de qualité que jamais les cosmétiques du commerce ne pourraient vous apporter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Une version automne pour le visage, automne-hiver, avait déjà été postée si vous ne l'avez pas vue. J'arrive enfin à la fin de la dernière. Je vais finir le tube hors caméra parce que malheureusement je n'ai plus du tout de batterie. Donc je vous remontre ce qu'on a fait. Donc nous avons bien 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Donc 4 sortes de crèmes différentes en partant de la même base pour 7 personnes différentes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis également disponible sur Instagram, Facebook et TikTok. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.